Voyage dans les étoiles avec les Galiléens. La pensée pure est-elle plus performante que 100% de la technologie issue du quantique de 2022? Deux mondes non commutatifs, finis, sans bord. Pour comprendre le réel et le vrai du monde d'aujourd'hui, je vous propose de refaire ensemble l'expérience de 1981 sur laquelle tous les changements opérés depuis reposent et ont été justifiés, en sachant qu'elle est l'aboutissement de 2500 ans de questionnements philosophiques totalement inaccessibles au café du commerce du peuple et des élites. Alain Aspect a traduit la pensée d'Einstein sur ce qu'il considérait comme le réel, en une expérience de physique qui reproduit fidèlement le conflit entre physiciens et galiléens, dont le résultat 2 fois racine carrée de 2, hors des tolérances des inégalités de John Bell, compris entre plus 2 et moins 2, condamne les solutions galiléennes. Dans la nature, tous les corps se transforment. Eh bien, cette expérience montre le cadre invariant dans lequel tous les corps évoluent. Si on pouvait faire une expérience où on change l'orientation du polariseur pendant que les photons se propagent, alors il n'y aurait aucune possibilité que le résultat que j'ai ici dépende de l'orientation de l'autre, parce que ça violerait directement la relativité. Vouloir réenchanter le monde en 2022 consiste d'une part à démontrer que le système est incomplet, et donc il faut savoir violer la relativité. C'est-à-dire amener un élément de réalité nouveau à la Einstein, qui dans son petit volume d'espace-temps, possède tous les résultats des expériences qu'il pourrait avoir à subir. De plus, votre théorie doit amener avec elle un pouvoir explicatif sur tous les conflits que le quantique pose aujourd'hui. Compléter le formalisme, c'est s'attaquer au problème à n-corps, c'est-à-dire à la théorie du tout. Si j'ai des interactions, c'est embêtant. Le problème à n corps, qui lui est vraiment impossible, qu'on ne sait pas traiter. Alain Aspect utilise des photons intriqués et l'approche algébrique, des 0 et des 1. J'utilise un rond et un carré, sans aucun point commun, qui ont synchronisé leurs racines ensemble au départ. La racine du carré étant racine carrée de 2, et son antiparticule pour le cercle étant l'image mentale strictement équivalente de moins racine carrée de 2. Pour justifier scientifiquement du passage d'un état d'un cercle et d'un carré, d'un état petit a à grand A et petit b à grand B, j'ai utilisé un principe mis en lumière par le professeur Tadashi Tokeda en 2015. L'origami qui permet de toucher la dimension supérieure que j'ai totalement revisitée et adaptée à cette expérience. Que va-t-il se passer si pendant le trajet du carré et du rond, on inverse les conditions d'expérience? J'ai démontré que dès qu'un corps apparaît, son antiparticule intriquée, validée par l'origami, existe dans un plongement isométrique spécifique. Les deux états sont indiscernables par un non-galiléen depuis 2500 ans. Deux mondes non commutatifs et quatre géométries indépendantes vérifient en temps réel, dans un angle précis caché, tous les échanges quantifiés, les transformations, la structure dimensionnelle dans les plongements isométriques superposés, inertiel et gravitationnel, où chaque bloc espace-temps est à la fois fixe et mobile, en dimension 3+, incluant le moteur du temps sans devoir faire la moindre mesure. Une loi fondamentale de la nature valide -1 + 1 = 2 dans les deux mondes, plus et moins. Cela veut dire additionner les racines, particules et antiparticules à 2, 82, 84, avec la double précision infinie de pi et racine carrée de 2. Voyons à présent ce que cela implique quand on ignore une loi fondamentale de la nature et que l'on décide après 1981 de construire un monde sur ce modèle incomplet, automatiquement décohérent pour la nature et le vivant. Si on pouvait faire une expérience où on change l'orientation du polariseur pendant que les photons se propagent, alors il n'y aurait aucune possibilité que le résultat que j'ai ici dépende de l'orientation de l'autre, parce que ça violerait directement la relativité.
La question que je pose, c'est est-ce que tu ne l'as pas dit à un moment donné, mais si les inégalités de Bell n'étaient pas violées, est-ce que ça n'aurait pas contredit des résultats qui... Étaient violés, tu veux dire. Si les, oui, n'étaient pas violés, pardon. Oui, oui, mais là... Plus gigantesque d'expérience. Oui, mais ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. C'était pas mon problème. Moi, je suis un expérimentateur. Voici en une image l'histoire de la chute des corps corrigée. La science moderne et ses lumières sont à nouveau verrouillées dans un cadre invariant, expurgées des crétins physiciens et mathématiciens qui ont toujours cru avoir compris les invariants et posséder en propre les propriétés des Galiléens et même pouvoir s'en passer. Il n'en est rien. Dire je sais implique non seulement d'avoir saisi le récit du Galiléen à un demi du réel, mais de savoir comme lui prouver que vous possédez le cadre invariant suivant. Dans le cas contraire, vous le plagiez, vous le volez, en reproduisant l'erreur d'Alain Aspect en boucle. Le syndrome d'Alfred Nobel va toucher massivement la planète, et tous ceux qui se sont gavés des outils quantiques, 100% des milliardaires, les états de droit numérisés et les méga-sociétés visibles ou non, sans foi ni loi. Un écart abyssal naît à ce jour entre l'image de progrès que chacune de ces personnes s'est donnée et est persuadée avoir apporté au monde, et l'image réelle de marchande de mort que l'humanité lui fera porter à sa mort pour avoir trahi. Chacun a le choix d'ignorer les lois fondamentales que j'ai verrouillées et de continuer sa route comme avant en devenant un paria, un monstre historique, déclenchant une violence exponentielle, ou de consacrer 100% de son temps de vie restant et de sa fortune à tenter de corriger son erreur en apportant librement par des actes tout son savoir-faire et savoir-être au Galiléen qui est le seul à avoir su démontrer de quoi il parle. Sans cadre invariant, 100% des autres qui prétendent savoir mentent. Ils sont capables de revisiter une image du passé, de la déconstruire à 100% et de reconstruire un monde nouveau avec une nouvelle équivalence quantifiée. Ouais. C'est les seuls à faire ça. Ouais.